Nous sommes dans la 30e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et depuis le mois d'avril, il y a une série de rencontres littéraires qui sont organisées dans le même cadre. Maintenant au studio, je suis avec Stéphanie Gassana, la fille de l'auteur Oscar Gassana qui a écrit le livre « Les collines se souviennent ». Bonjour. Bonjour Amandine. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci de m'avoir invitée, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. On va parler du livre de ton père qui a rendu son âme l'année dernière. Les collines se souviennent. Pour commencer notre entretien, les collines se souviennent, pourquoi ce titre et que signifie ce titre? Merci. Alors ce titre, Les collines se souviennent, c'est pour évoquer que si les collines pouvaient parler, en fait, elles auraient beaucoup d'histoires à raconter. Des histoires pénibles, des histoires de héros de la résistance de Bisesero comme Birara. Et si on parle des premières violences ethniques qui ont commencé en 1959, ensuite en 1973, et ensuite en 1994 lors du génocide perpétré contre les Tutsis, les collines ont vu tout ça. Notamment, par exemple, le 13 mai 1994, plus de 30 000 Basesero ont été massacrés. Donc, c'est vraiment des choses horribles qui se sont passées dans ces collines. Et je pense que nous sommes quelque part redevables à ces collines. Parce que ces collines, je pense, ont des traces qui sont qu'on ne peut pas oublier et qu'on ne veut pas oublier. Donc je dirais que avec cet ouvrage, mon père a vraiment essayé de nous rappeler le devoir que nous avons de transmission, de justice. Oui, donc c'est ça. Oui, au moment de la rencontre littéraire, je me rappelle, vous avez mentionné que c'était tout d'abord pour faire la paix avec son pays aussi comme une survie. Mais maintenant, je vais revenir sur le livre, un aperçu de ce livre. Un aperçu de ce livre, je dirais que j'aimerais préciser que mon père a écrit ce livre dans le cadre de sa thèse pour son doctorat. Donc c'est un livre qui mêle témoignages et théorie. Donc à travers les témoignages, il a essayé de vraiment parler aux survivants de Bisesero, essayer de comprendre quelles sont les stratégies qu'ils ont utilisées pour résister. Comment ça se fait qu'ils ont résisté. Essayer de comprendre vraiment, puisqu'il était en exil, il n'était pas là. Je pense qu'il avait aussi un sentiment de culpabilité de ne pas avoir été là. Il voulait vraiment leur rendre hommage, comprendre ce qu'ils ont vécu. Et quand je parle de théorie aussi, il a mentionné d'ailleurs que cette résistance avait un caractère communautaire. Si vous me permettez, je vais lire un petit passage de ce livre. Donc, il dit « La plupart des résistants de Bisesero se connaissaient bien. Ils agissent de concert avec un commandement et une coordination unique. Ils faisaient face à une menace commune qu'ils ne pouvaient pas éviter. L'objectif commun était de repousser l'ennemi, protéger leur vie et celle de leur famille, et assurer l'intégrité de leur communauté. Les résistants de Bisesero n'ont pas utilisé la clandestinité comme stratégie de résistance. Une communauté homogène au plan social et géographique s'est soulevée contre les forces génocidaires pour dire « Vous n'allez pas nous abattre comme des moutons ». Donc vous voyez bien que c'est un ouvrage qui est venu vraiment répondre à beaucoup de questions et aussi rendre hommage à des gens qui ont eu ce courage de ne pas se laisser faire. Oui, donc ici il est question de devoir de mémoire. 30 ans après le génocide contre les Tutsis, parler encore de la résistance des Tutsis de Bisesero, ça vous inspire quoi personnellement, vous, aujourd'hui? Écoutez, ça m'inspire énormément tous les jours parce que ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'étais aussi en exil. Et à travers ce livre, j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions. Je dirais que ça m'inspire tous les jours à aller de l'avant, à ne pas abandonner face aux défis. Ce livre vraiment nous rappelle de belles valeurs de résilience, de bravoure, de leadership, de courage. Mon père avait 5 enfants, j'ai 3 grandes sœurs et un petit frère au Canada, 8 petits-enfants. Donc quelque part c'était aussi pour nous, pour Bisesero, donc son village natal, et pour le Rwanda. Mettre la lumière sur une histoire qui est si peu évoquée, celle de cette résistance-là. Voilà, en fait, les Tutsis de Bisesero ont été donc abandonnés par les forces françaises qui étaient sur place, mais aujourd'hui on trouve quand même à Paris une rue appelée Ouidala, donc place Ouidala, pour symboliser l'héroïsme des Tutsis de Bisesero. Pensez-vous que ça donne un message au monde?
Oui, je pense que ça donne un message, c'est un geste fort, c'est un message très fort de savoir que la mairie de Paris a vraiment consacré un endroit pour rendre hommage aux victimes du génocide contre les Tutsis, au Bassesero. Je pense peut-être que certains diraient que c'est trop peu, mais je pense que ça donne quand même un message très fort et j'aimerais aussi voir peut-être dans d'autres endroits dans le monde et même au Rwanda des lieux consacrés à nos héros. Et voilà, alors ce livre qui est vraiment très riche, Les collines se souviennent doit donner donc quel genre de message, en particulier aux jeunes qui constituent la majorité de la population rwandaise? Tu as raison, c'est vrai que la majorité de la population rwandaise est née après le génocide, donc ils n'étaient pas là, ils ont sûrement beaucoup de questions. Je dirais que le message principal, c'est d'inviter ces jeunes-là à chercher, à poser des questions à leur communauté, à leurs parents, à aussi faire preuve de discernement, à développer un esprit critique, ne pas accepter tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, vraiment aller chercher l'information eux-mêmes. Et ce livre aussi, c'est vraiment de nous donner les mêmes valeurs dont je parlais. La résilience, la bravoure, pour continuer à aller de l'avant et continuer à bâtir notre pays tous ensemble. Et je pense que c'est ça que les gens de Bisesero nous inspirent. Merci beaucoup Stéphanie. Pendant la rencontre, tu as beaucoup apprécié les gens qui étaient là. Est-ce que maintenant tu as un message ? Oui, absolument. C'est de, encore une fois, se rappeler que rien ne vaut la dignité humaine. Je pense que les gens de Bisesero, on n'en parle pas assez. Je vous incite vraiment à lire ce livre, pas seulement parce que mon père l'a écrit, mais parce que c'est vraiment un livre qui va en profondeur. Il a fait des analyses, il a parlé à des survivants et il a comparé à d'autres génocides aussi qui se sont passés dans le monde. Donc vous pouvez trouver ce livre à la librairie Ikirezi, aussi sur izuba.org. On peut le livrer partout au Rwanda. Merci beaucoup. Oui. Alors je te remercie. Merci à toi, Amandine.